Au Togo, les échantillons du virus prélevés sur des malades sont envoyés en France pour des analyses approfondies. C'est depuis fin novembre 2020 que ces prélèvements ont été envoyés à Montpellier en France. Cette démarche procède d'une volonté des autorités sanitaires du Togo de mieux connaître la typologie du Covid-19. L'objectif étant de mieux cerner le virus qui est en circulation. Par ailleurs, l'Organisation mondiale de la santé encourage des collaborations régionales dans les laboratoires des pays riverains pour mieux suivre scientifiquement les échantillons prélevés d'un pays à un autre. Dans ce sens, des échantillons du virus prélevés sur des malades togolais peuvent également être envoyés au Ghana et au Nigeria pour des analyses complémentaires. Le continent africain connaît une hausse constante du nombre de contaminations au virus. Le Centre africain de contrôle et de prévention des maladies CDC Afrique a annoncé que les cas confirmés au virus ont atteint 2 662 664. Le nombre de décès, quant à lui aussi, est passé à 62 799. L'agence continentale a indiqué qu'au total, 2 227 278 personnes infectées par le Covid-19 se sont rétablies à travers le continent. Les pays africains les plus touchés en termes de nombre de cas positifs sont l'Afrique du Sud, le Maroc, l'Égypte, la Tunisie et l'Éthiopie. La recrudescence de cas confirmés au Covid-19 a poussé le gouvernement rwandais à prendre de nouvelles mesures. En effet, depuis le 22 décembre 2020 et ce jusqu'au 4 janvier 2021, les déplacements dans tout le pays sont interdits de 20h à 4h du matin, sauf pour le district de Musanze où les déplacements sont interdits de 19h à 4h du matin. Le Rwanda a enregistré 153 nouvelles contaminations au coronavirus et 2 décès au cours des dernières 24 heures. Le pays des 1000 collines compte 8021, dont 6339 guérisons et 75 décès. Suite à la hausse des cas de contamination signalés la nuit de Noël en Afrique du Sud, le président Cyril Ramaphosa a ordonné le durcissement des mesures. Les 50 000 cas d'infection au Covid-19 enregistrés le 24 décembre ont poussé le président sud-africain à décréter le confinement de niveau 3 avec effet immédiat. Désormais, les rassemblements extérieurs et intérieurs ont été identifiés comme des superpropagateurs et sont donc interdits. Seules les funérailles de 50 personnes au maximum seront autorisées. Un couvre-feu est également imposé de 21h à 6h du matin dans tout le pays. Ces nouvelles mesures resteront en vigueur jusqu'au 15 janvier. À ce jour, le pays arc-en-ciel compte 1 011 891 cas confirmés et 27 071 décès. En Égypte, le nouveau bilan de la pandémie fait état d'une augmentation d'infections au coronavirus. Le ministère de la Santé a annoncé que le pays avait enregistré en date de lundi 28 décembre 1359 nouveaux cas, portant ainsi le nombre total des cas confirmés à 133 900 cas. Les 61 patients qui ont récemment succombé au Covid-19 ont porté le bilan total des décès à 7 466 cas. 110 436 personnes qui avaient contracté le virus se sont rétablies. Suite à la deuxième vague de cas, le ministre de la Santé, Alaa Zahed, a pris de nouvelles mesures.